Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique matières premières pour cette séance du vendredi 27 décembre 2013. Nous continuons cette analyse avec l'or. Donc l'or qui, suite à son accélération baissière ici, qui a vu un point bas se marquer à 1187,3 $ l'once, donc suite à la cassure ici de cette zone. Alors un petit début d'invalidation. Alors pas encore total, puisque nous avons ici une dynamique qui n'a été retracée qu'entre 50 et 61,8%. Alors je rappelle que je ne prends que la dynamique directe sur cette phase, ce qui explique qu'on ne prend pas l'amplitude totale. On voit ici que sur la dynamique directe, on est toujours sur un flux baissier. On est venu par contre enfoncer à la hausse donc cette zone des 1211 $ l'once. Ça c'est assez intéressant, ça a tendance quand même à affaiblir le mouvement baissier. Par contre, le fait que l'on remonte ici très doucement après une forte phase de baisse montre que en fait ce n'est qu'un rebond technique et que au niveau de ce contact ici 50-61,8, il est tout à fait possible de retrouver un mouvement baissier, d'autant plus que nous avons ici une configuration. Alors certes, même si nous ne sommes pas en surachat sur le RSI, on est limite sur le stochastique et surtout on a un MACD. Un MACD qui en général nous donne un bon timing du point de vue de la dynamique. Il n'y a qu'à voir ici le retournement qui intervient ici sur l'inscription de ce point bas et donc le début du rebond technique qui a été très bien timé ici par cet indicateur. Et bien on peut voir maintenant que cet indicateur ici est en phase d'hésitation, qui est d'ailleurs ce qui nous signale une baisse de la dynamique intrinsèque de ce mouvement de rebond technique. On est venu marquer ici un contact dans la zone 50-61,8, donc il est tout à fait possible d'avoir un retour du mouvement baissier qui nous ramènerait sur cette zone de point bas ici à 1187,3 $ l'once. Donc tant que l'on reste ici sous cette zone des 1227,4 $ l'once, eh bien on est toujours dans un flux baissier. Par contre, le fait d'avoir ici un mouvement qui commence à monter, alors on aura une première zone d'alerte ici sur 1223, puisque cela signerait une cassure du retracement des 61,8 et donc nous donnerait une probabilité accrue de revenir sur 1245, qui est la base du retracement de Fibonacci par rapport ici à cette zone de point haut. Mais nous avons aussi cette zone de résistance horizontale à 1227,4 qui après avoir été ici zone de point bas sur cette phase, on le voit bien ici, là, voilà, et bien si elle n'arrive pas à s'imposer comme zone de point haut, et bien on aura tendance là aussi à invalider les signes techniques d'une poursuite du mouvement baissier. Donc deux zones ici à surveiller. Naturellement, si on recasse ici cette zone des 1208, eh bien, il faudra s'attendre à une poursuite de la dynamique baissière qui reste la dynamique dominante, puisque nous sommes toujours ici dans un flux baissier sur la tendance moyen terme. Sur le WTI, là aussi, le mouvement haussier continue. Nous étions dans un mouvement ici qui était bien bridé ici par la moyenne mobile 20 exponentielle. Vous voyez que depuis qu'on a pris ici cette dynamique, on a eu ici contact avec la bolle supérieure. On est bien resté en tendance ici au-dessus de cette moyenne mobile 20. Et là, on assiste même à une accélération. Donc là, les cours naviguent en direction des 101 $ le baril, qui correspond à une zone assez intéressante du point de vue moyen terme. Il paraît peu probable que sur la dynamique actuelle on casse directement cette zone, même si tout est possible en bourse. On est quand même sur des actifs, notamment les matières premières, qui sont très volatiles. On commence ici à avoir des phases d'exagération alors que nous avons une configuration en surachat. Même si le MACD ici ne nous donne pas une grosse amplitude, il paraît peu probable que sur ces signaux d'exagération on continue à monter et que l'on casse dans la foulée une zone de résistance majeure. Donc il faut s'attendre à une petite phase de consolidation. On a des niveaux intermédiaires comme par exemple 99,50 ou 98,90 qui peuvent nous donner des objectifs de consolidation. Mais sur une cassure ici des 101 $ le baril, eh bien, on pourra avoir une tendance moyen terme qui s'oriente un peu plus nettement à la hausse avec une accélération de la dynamique. Donc attention ici à cette zone. Tant que l'on n'a pas ici une cassure des 101, et je dirais même sur 101, on peut viser ici un petit mouvement de consolidation. On voit bien ici une accélération de la dynamique qui intervient sur une tendance déjà haussière. Donc là, on marque ici, on est quand même légèrement en surchauffe, et une consolidation devrait intervenir. Donc là, on a la rupture d'un point psychologique, donc les 100 $ le baril. Suite à cette rupture, il semble peu probable de venir casser ici les 101. Donc personnellement, je viserai une phase de consolidation. Et enfin, nous terminons par le Brent. Donc le Brent qui était lui aussi sur une grosse dynamique haussière aussi. Cette dynamique donc que l'on sentait qu'elle pouvait provoquer ici une cassure des 112,17 $
le baril, hein, qui était une zone qui avait déjà été précédemment attaquée. Là on est venu ici marquer un point haut, on est revenu chercher ici sur une petite phase de consolidation un petit peu de force sur la moyenne mobile 20 exponentielle, et ensuite on casse ici sur une belle dynamique cette zone des 112,17 pour venir marquer de nouveau plus haut. Donc là clairement on est en train d'accélérer à la hausse, hein. Cette zone de point haut ici c'était une zone de point haut significative, et donc sur cette phase on peut viser entre 113 et 115 dollars le baril assez facilement. Donc un mouvement qui reste haussier, hein. Sur le Brent on avait ici une petite phase d'hésitation, alors là il y a une coupure, hein, je le rappelle, entre les contrats, les cotations précédentes n'étant pas significatives. Donc là on a bien eu une phase de consolidation, et on est en train ici de valider une poursuite du mouvement de fond qui reste un mouvement haussier. Donc là la cassure confirme cet état de fait, confirme aussi la continuité de la tendance moyen-long terme, et devrait nous emmener aux alentours des 115 dollars le baril. Voilà ce que nous pouvons dire donc sur cette analyse technique matière première. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end. Bonne chance dans le prochain trade, et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous et bon week-end.